Nous connaissons tous les règles de base pour une longue vie. Bien manger, dormir suffisamment, faire de l'exercice quotidiennement et éviter de danser la salsa avec des lions aux os. Tout ça est assez évident. Mais si on te disait qu'il existe d'autres moyens bien plus intéressants de tenir la faucheuse à distance? Chacune des suggestions suivantes pourra te sembler étrange, mais elles sont toutes soutenues par des scientifiques, des médecins et ta maman. Ces conseils ne te rendront peut-être pas immortel, mais ils pourraient te garder dans les parages assez longtemps pour rencontrer tes arrière-petits-enfants et comprendre enfin comment fonctionnent les crypto-monnaies. Tes amis te disent que tu parles trop? Bonne nouvelle, tu ne sais pas pourquoi? Des scientifiques ont découvert que les personnes qui parlent le plus semblent vivre le plus longtemps. Selon le psychiatre espagnol Dr Luis Rojas Marcos, le nombre magique de mots par jour semble être 15 000. Ceux qui le dépassent vivent souvent plus longtemps que ceux qui ne le font pas. Mais pourquoi? L'une des raisons est que les personnes bavardes sont moins stressées. Le stress est terrible pour ta santé mentale et physique. En parlant, tu es mieux à même de faire sortir les choses qui te dérangent. Tu es capable de surmonter tes inquiétudes, de te remettre de tes mauvaises expériences ou de trouver une solution à un problème. Tu développes également une meilleure compréhension de qui tu es en tant que personne. Il est alors plus facile de contrôler les impulsions dangereuses ou malsaines, comme la suralimentation et la prise de risque. C'est pourquoi la thérapie par la parole, où tu paies une grosse somme d'argent à quelqu'un pour t'écouter, peut être efficace. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dit de te taire, explique-lui poliment les dangers de ne pas parler, avant de l'ennuyer avec le rêve de sandwich que tu as fait. Mais attends, ce n'est pas seulement une question de chiffres. Répéter le même mot 15 000 fois ne compte pas. Le docteur Marcos a suggéré que ce dont tu parles compte aussi. Être pessimiste ne fera qu'augmenter les hormones du stress. Alors essaie de parler de façon optimiste et pleine d'espoir. Plus tu es positif quand tu parles, moins tu te sentiras stressé. Remplace ce refrain « orage au désespoir » par « tout va s'arranger ». Sérieusement, nous ne passerons pas au point suivant tant que nous ne t'aurons pas entendu le dire. Et voilà, ça fait du bien, n'est-ce pas? La suggestion suivante n'est pas une blague, mais il va pourtant falloir rire. L'expression « le rire est le meilleur remède » n'est pas une image. Selon la clinique Mayo, le rire a des avantages à la fois mentaux et physiques. Nous avons déjà parlé de la dangerosité du stress. Eh bien, le rire réduit les hormones du stress dans ton corps. C'est pourquoi tu te sens souvent heureux et détendu après avoir eu un fou rire avec tes amis ou regardé ta série comique préférée. Chaque fois que tu ris, tu respires plus vite et plus profondément. Cela augmente le niveau d'oxygène dans ton sang tout en améliorant la circulation sanguine. Et même si tu n'es pas d'humeur à rire, tu peux obtenir le même avantage en faisant semblant. Des chercheurs de l'Université d'État de Géorgie ont découvert que le rire simulé avait un effet semblable au rire réel. Mais tout ne peut pas toujours être drôle et joyeux. Quand quelque chose ne va pas, il est normal d'être un peu nerveux. Tu as envie de te mettre en colère, de crier, de libérer ton Hulk intérieur? Oups, désolé. Une étude allemande a découvert que les personnes qui expriment leur colère peuvent vivre en moyenne 2 ans de plus que celles qui ne le font pas. Mais une explosion de colère n'est pas la solution. Laisser sortir ce Hulk intérieur pourrait causer de graves dommages à ton cœur. Le docteur Chris Aiken a révélé que ton cœur court un risque sérieux pendant les 2 heures qui suivent un accès de colère. Mais il suggère de pratiquer ce qu'il appelle la colère constructive, qui consiste à parler à la personne contre laquelle tu es énervé pour aborder tes sentiments de manière à résoudre le problème et éviter un conflit similaire à l'avenir. Cela demande de la pratique et beaucoup de maîtrise de soi, mais cela en vaut la peine. Maintenant, que dirais-tu d'un changement de décor? Vivre en Grèce pourrait être le changement dont tu as besoin. Les habitants de l'île d'Ikaria ont une durée de vie exceptionnellement longue. Un résident sur 3 vit jusqu'à 90 ans. Dan Buttner, qui travaille au National Geographic pour étudier les habitants de l'île, a découvert qu'ils sont en bien meilleure santé et moins susceptibles d'avoir de graves problèmes de santé que n'importe qui ailleurs. Tu te dis probablement que c'est lié aux gènes. C'est vrai, mais selon Buttner, seulement 20% de la durée de vie d'une personne est dictée par son ADN. Les 80% restants dépendent du mode de vie, sur lequel tu as beaucoup plus de contrôle. À Ikaria, ce mode de vie comprend la consommation de tisane, une alimentation riche en fruits et légumes et beaucoup d'huile d'olive. Et encore une fois, personne ne danse avec les lions. Bon, si déménager à l'autre bout de l'Europe est difficilement faisable, tu pourrais essayer de t'installer à la campagne, ou au moins plus près d'une forêt.
Une étude sur la santé des femmes a montré que celles qui vivaient le plus près de la nature avaient 12% de chances supplémentaires de vivre plus longtemps. La raison la plus évidente de cet avantage ? Vivre plus près de la nature signifie moins de pollution. L'air est de meilleure qualité, le bruit est moins intense et beaucoup moins d'agents pathogènes s'en prennent à ton organisme. 30% de l'avantage de ta proximité avec la nature est son effet positif sur ta santé mentale. Toutefois, si un ours affamé t'attaque, cet avantage tombe probablement à zéro. Alors, cours! Tu ne veux pas ou ne peux pas bouger? Peter James, l'un des chercheurs du projet, a souligné que certains de ces avantages ont été ressentis par ceux qui sont restés dans des centres urbains, mais qui ont trouvé des moyens de maintenir un certain contact avec la nature. Cela incluait l'ajout de plantes dans une pièce ou la plantation d'un arbre dans la cour. Bon, difficile d'explorer les moyens de prolonger la vie sans parler d'activité physique, n'est-ce pas? Mais voici quelque chose que tu ne savais probablement pas. De tous les sports que tu peux pratiquer pendant ton temps libre, ceux qui affectent le plus ta longévité sont les sports de raquettes. Le tennis, le squash et le badminton sont les sports de prédilection pour rester en forme. Ces activités exigent de la concentration et de la coordination, ce qui fait beaucoup travailler ton cerveau. Tu utilises tes bras et tes jambes, ce qui te permet de faire travailler plusieurs groupes de muscles à la fois. Et avec un peu de chance, tu t'amuses, ce qui fera diminuer ces redoutables hormones du stress. Le British Journal of Sports Medicine a examiné les habitudes d'exercice d'un nombre impressionnant de 80 000 participants. Comparé aux personnes qui ne faisaient pas du tout d'exercice, les joueurs de sport de raquettes avaient 47% de chances supplémentaires de vivre plus longtemps. Mieux que les nageurs qui n'avaient que 28% de chances en plus. Et bien mieux que les coureurs, dont le taux de mortalité était le même que celui de personnes ne faisant pas d'exercice, avec le fardeau supplémentaire des douleurs aux jambes. Une étude menée au Danemark a révélé que jouer au tennis pouvait permettre de gagner 10 ans de plus par rapport aux personnes qui ne faisaient pas d'exercice. L'étude a aussi révélé que le badminton pouvait améliorer l'espérance de vie d'un peu plus de 6 ans. Toutefois, les chercheurs pensent que l'avantage ne vient pas seulement de l'activité physique. Le tennis est un jeu social, ce qui signifie que tu as l'occasion de parler, de rire et de te défouler avec tes amis et tes collègues. Ce sont toutes les choses que nous avons déjà prouvées utiles pour vivre plus longtemps. Tu as probablement identifié un point commun dans toutes ces suggestions. Elles excluent toutes le contact avec les lions. Non, ce n'est pas ça. Elles aident toutes à réduire le stress. En plus de certains avantages physiques, la réduction des hormones de stress semble être la clé pour mener une vie longue et heureuse. Alors parle plus, ris plus et continue à éviter les lions. Quelles sont tes astuces personnelles pour vivre une vie plus longue? Partage-les dans les commentaires. Et si tu as trouvé l'un de ces conseils utiles, mets un like à la vidéo et partage-la avec tes amis. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa.